10h passées de 32 minutes, fidèles, aimables téléspectateurs de la télé, c'est les amoureux aussi du Valorant, hein, sûr et certain, vous êtes là branchés devant vos postes téléviseurs pour suivre votre rendez-vous, votre émission, là va, présentée par moi, votre humble serviteur, Djourou Wadjon. Très heureux de vous savoir déjà être là, en train déjà d'entendre votre émission. Aujourd'hui, on aura des thématiques à aborder, hein. On va essayer de parler par rapport à la trêve internationale de l'équipe nationale de la RDC. On peut dire une trêve réussie parce qu'on a su à gagner des matchs. On a gagné contre le Mali 1-0 et puis nous avons laminé cette équipe de Madagascar. Et en même temps aussi, nous allons essayer un tout petit peu de parler sur la poursuite de la Ligue nationale de football. Déjà, je dis merci comme ça à cette équipe technique qui m'accompagne. C'est avant midi, je vois comme ça l'ingénieur Julio Mavoula qui est sur du côté de la régie finale. C'est lui qui réalise cette émission. Pourquoi pas aussi signaler la présence de Jires Ley qui est sur du côté de la prise de vue. Sur ces plateaux, je ne suis pas seul. Je suis accompagné de nos éminents analystes, un journaliste aussi également que j'ai eu cette joie de le recevoir pour la première fois dans ces plateaux de la télé-site. Je me tourne vers lui pour lui dire bonjour. Bonjour John, bonjour à toute personne qui nous suit en direct de la télé-site. Comment vous allez, la santé, vos impressions par rapport à votre première participation de cette émission. En même temps aussi, ça fait un long moment que vous m'avez aussi vu en face. Oui, je vais bien. J'étais un peu malade, j'ai pris mon temps de me guérir grâce à Dieu et puis j'ai pris mon temps de me reposer parce que c'est très important de reposer son cerveau. Merci pour l'invitation. Ça fait plusieurs mois que je ne vous ai pas vu et j'aime beaucoup les cadres de la télé-7. Je me sens vraiment à l'aise. Vraiment, Timothée Lema se sent vraiment à l'aise. Hein. J'avais déjà dit ce qu'on va essayer de parler, réfléchir aujourd'hui avec lui. Et si nous partageons le même langage avec la régie, je vais vous laisser suivre ce dernier rencontre qui a opposé la République démocratique du Congo contre Barea de Madagascar. Et puis nous allons revenir après pour amplifier, en parler.
3 buts à 1 avec un doublé de Simo Banza et Yohan Wiss aussi qui a marqué. 3 buts à 1, Timothée Luemba, une trêve réussie pour l'équipe nationale de la RDC. Oui, énormément, c'est réussi. Déjà, par rapport aux résultats, comme vous venez de les rappeler, nous avons d'abord commencé par battre les Maliens et après on a fini le travail contre les Malgaches. Voilà. 3 buts à 1. C'était un stage, on a vu de nouvelles personnes, de nouvelles figures. Par exemple, Steve Kapoadi qui était là, première titularisation. Timothée Fayoulou qui est déjà là depuis plusieurs moments. C'était sa première fois de garder notre perche. Il y a les délivrances de Samuel Essende contre les Mali, c'était sa première fois de marquer. Et puis il y a eu la délivrance de Simo Banza qui a doublement marqué, c'est aussi sa première fois. On a vu Nathanaël Mboukou qui a donné encore une passe décisive. On a vu la RDC qui a bien joué. On a utilisé un nouveau système avec Noah Sadiki et Nathanaël Mboukou qui revenait et qui jouait comme piston. Donc, pour dire aux avec une disposition de 3-4-3. Oui, on a mélangé, on a hybridé notre système. Si vous regardez contre les Madagascar, on avait un autre dispositif tactique lorsqu'on avait les ballons plutôt, allais-je dire, c'est-à-dire en cas de la possession, on se mettait différemment. Et lorsqu'on perdait les ballons plutôt, la balle. C'est le mot la balle qui ne veut pas me quitter. Lorsqu'on perdait la balle, on s'est positionné d'une autre manière. Donc, on a vu des nouvelles personnes, il y a des joueurs qui ont marqué, les résultats ont suivi. Presque tout le monde a joué et c'est déjà un point positif. Les points négatifs, c'est juste que quelques joueurs nous ont quittés. Il y a Ami Fiko Pololo. Il y a Cédric Bakambo. Il aime faire ce jeu avec l'Angola si c'était pareil. Bon, j'ai ou pas j'ai mes réserves, mais je sais au moins ils ont quitté la Tania pour des problèmes des blessures. Ngalaye Moukao qui devrait être là, il n'était pas là suite à un problème. J'ai appris qu'il s'est excusé et voilà. Pour moi, c'est une réussite. On a vu un autre visage de notre pays. On a vu un autre visage de notre pays, mais quand même, il faut aussi signaler la différence de Simo Banza et Samuel Essende. Il fallait attendre qu'il joue ailleurs, en dehors de la République du Congo, pour voir ces deux goléadors marqués pour leur première fois à l'équipe nationale de la RDC. Déjà, il faut se rappeler, on n'avait pas un système qui mettait les avant-centres en valeur. Si vous regardez les buts qu'on marquait, très souvent c'était sur des balles arrêtées. Et c'est très difficile que les avant-centres marquent au moins régulièrement. Et si vous regardez les buts que nous avons marqués contre les Madagascar, il y a les premiers buts, c'est la balle traversale et Simo Banzaki Sergi. Les seconds buts, c'est une entre Mboukou et Wissa. Si vous regardez, il y a au moins la construction. Si vous regardez aussi les troisième buts, le but de Simo Banza à la Ronaldo Nazario, les vrais Ronaldo, comme plusieurs disent, vous regardez et vous trouverez qu'il y a eu une construction de jeu. Donc, on a joué un système que les numéros 9 ou l'avant-centre, ou on peut dire l'attaquant des pointes, pourrait se retrouver dans une position pour marquer. Si vous balancez les balles, c'est très difficile. Et lorsqu'on fait les balles arrêtées, on fait des centres, on fait des corners, c'est un peu du 50-50, tout le monde peut servir. Mais lorsque vous commencez à construire, et ce que j'ai toujours dit, c'était l'animation qui nous manquait. Parce qu'on défend bien, on arrive quand même aussi à faire 2-3 passes, mais c'était plus l'animation qui nous manquait. Si vous regardez des jeux de Mboukou, vous verrez qu'il l'animait. Et lorsque Mboukou n'animait pas, c'était plus Noah Sadiki qui venait et il y a eu des phases de jeu. Et comme ça, les nefs peuvent marquer. Mais s'il n'y a pas l'animation, c'est difficile que les avant-centres marquent. Et moi, je crois que c'est parti de là. Que ce soit Ayar ou pas, je ne crois pas parce qu'on a joué contre la Nouvelle-Zélande. C'était Ayar, le but était des Bakam. On a déjà joué contre les Burkina Faso Ayar. On a joué contre l'Angola Ayar. On a joué aussi l'Afrique du Sud Ayar. Et c'était un peu compliqué pour nos nefs. Alors, Timothée Luemba, l'équipe nationale de la RDC... Nous sommes là pour jouer les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, mais quand même,
Il y a le Sénégal qui a joué avec l'Irlande, qui a joué aussi avec l'Angleterre. Et pourquoi ces choix jouer avec Madagascar qui est 115e, excepté le Mali qui peut se retrouver dans le top 10? Le Mali est 9e. Ouais. Juste devant nous. Et c'était aussi la première fois que la RDC alors pourquoi ce genre de choix mieux classé depuis la victoire en 2014 contre la Côte d'Ivoire 4-3. C'était aussi la première fois des Kibano. Parce que Bola, c'était là déjà avant. Il était contre les Cameroun, je crois. Et pour les choix, déjà, il faut comprendre, il y a l'argent qui circule. Il faut demander à la fédération de venir. Si vous invitez la fédération de jouer contre vous, vous devrez prendre la fédération en charge. Récemment, le Maroc a déboursé pas moins de 3 millions pour recevoir l'Argentine. C'est déjà l'argent, et après, on peut parler si nous avons des très bons termes. On peut s'engager à les faire. Les Sénégalais, c'est pas la première fois qu'ils jouent contre une équipe qui est au moins dans les top 15 mondiales. Ils ont déjà joué les Brésil, qu'ils ont d'ailleurs battu 4-2. Et c'est une politique qui est derrière ça. Il faut savoir faire les choses avec les moyens que vous avez. Et si vous n'avez pas ces moyens, vous pouvez en procurer pour jouer contre les grandes nations. Ça demande juste l'argent pour les invités. Pour les invités, nous allons aussi jouer contre le Sénégal. Le Sénégal a gagné l'Angleterre, pas 3-1. Ça fait peur quand même. Non, ça ne fait pas peur parce que... Il a gagné l'Angleterre des Harry Kane et Bellingham aussi quand même. Les mêmes Sénégal avaient même gagné le Brésil. Historiquement parlant, le Brésil est devant l'Angleterre. Le Brésil est déjà devant tout le monde. À quelques pas de l'Argentine qui est juste en bas. C'est juste qu'il faut comprendre, au mois de septembre, ça sera un autre match, ça sera dans un autre cadre, ça sera les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Imaginez-vous que la dernière fois que la RDC a joué, ma mère était née, si elle avait beaucoup. Elle avait 26 jours. Ma mère Bijou, qui est née en 1974, vous imaginez. Récemment, elle venait de fêter ses 51 ans. Vous imaginez juste l'écart. Donc, nous avons cette envie, nous avons ces besoins d'aller très loin. Le Sénégal peut beau gagner, mais lorsque nous arrangeons ce qui nous manquait, qui était l'animation, on peut faire face à tout le monde. Parce qu'on défend déjà très bien, on doit les rappeler. Et comme il y a l'animation, les Sénégalais ont gagné. Ça tombe bien parce qu'eux, ils vont venir s'enorgueillir comme les favoris. Ils auront la pression. Nous, on viendra comme les outsiders. Ça va un peu nous libérer contre toute pression. Donc, pour être clair, vous espérez à une qualification de la RDC pour la Coupe du Monde? Oui, j'espère énormément. Mais il faut savoir, il y aura encore d'autres journées. On ne va pas se limiter à jouer contre les Sénégal. Moins encore contre les Soudan du Sud, il y aura encore les Soudan, il y aura encore les Togo. Il faut aller match par match. Les éliminatoires africains sont plus difficiles que les éliminatoires européens. Parce que là, vous jouez Gibraltar, vous jouez les Monténégro, c'est un peu compliqué. Pour moi, c'est d'abord l'Amérique du Sud. Après, il y a l'Afrique. Donc, il faut aller match par match. On peut battre le Sénégal et faire un mauvais pas contre les Togo. C'est pas interdit. Donc, on doit rester focus, on doit travailler. Les joueurs auront quelques mois. Je crois que la grande partie de nos joueurs vont souffler. Il y a des joueurs, des internationaux qui vont peut-être pas jouer la coupe du Monde des clubs, à moins qu'ils soient achetés. Ils vont se reposer, ils vont prendre des mois. Ils vont prendre aussi les mois d'août pour jouer 2 ou 3 matchs et puis revenir au mois de septembre frais encore. On espère cette fois-ci que le sélectionneur va jeter son dévolu aux joueurs du championnat national. Voilà, vous avez très bien compris la manière de réfléchir de Timothée le match. Vous avez dit que vous ne serez pas dessus. Cette fois-ci, maintenant, on va parler de notre championnat de la Lina Foot. Je n'aime pas parler d'autres sponsors parce qu'ils ne sponsorisent pas notre mission. Ce n'est pas ça, ingénieur Jules Mavola. Donc, de la Lina Foot, chez championnat congolais, vraiment, déjà, nous sommes aujourd'hui le mercredi. Hier, le mardi, il y a eu 2 rencontres qui ont opposé la F Ange Vert qui a été laminée par 5-0 contre cette équipe de Magné-Magnon et l'AS Simba, les Kamikazes de Simba qui ont gagné par 1-0 cette équipe de Sa Majesté Sarabalen de Loabangelou, Neba Santou et FC Tanganyika qui avaient aussi perdu avec FC Saint-Oula-le-Popo avec un score étriqué d'1-0 et donc les Motema Pembe, les Tupamoros de la capitale qui ont gagné 4-0.
Cette équipe de l'Académie Classe Rangers, je vais vous laisser suivre à ce qui a été hier et puis nous allons revenir après pour continuer ensemble avec David Timothée Lema. C'est très bien donné, Chikata Manzouka, Chikata qui frappe. Et oui, les verrous à sauter ici au stade de Martyr. Et c'est grâce à Chikata Manzouka Djakana. 68e minute de jeu. Il revient, Chikata Manzouk qui a pris son temps pour bien envoyer la balle. Le Foussou n'a pas pu bien arrêter. Et les verrous a sauté. Oh là! Chikata Marzouk, le centre des Chikata. Et ces films très attendus avec ces deuxième but du Daring Club Motema Pembe. Chikata, buteur sur le premier but et ensuite passeur sur le deuxième but des Immaculés. Ciseaux Mosego pour Mutombo. Ce n'est pas terminé, Chikata. Les doublés de Chikata Marzouk. Djakana Djanzeta pour le troisième but du Daring Club Motema Pembe. Les entrées des Matukiala, Ciseaux Mosengo, Bakadi ont fait du bien à Chikata Marzouk. On revient sur ces troisième buts. Il y a également l'entrée des Mutombo. Et puis, c'est lui qui est à l'origine. On revient le centre sur le deuxième but. Et le but des Bakadi. Les quatrième buts du Daring Club Motema Pembe. Mutombo qui a fait un très bon travail. En peur qui tente dans cette surface de réparation. Il a pris son temps pour trouver Ciseaux Mosengo et Kofo. Quelle équipe! Voilà, il y a eu 4 rencontres de la journée d'hier. Cette fois-ci, maintenant, on va regarder ensemble avec vous, voir le classement. Le classement déjà, il y a l'équipe de Saint-Ouen-le-Popo qui continue à 7 points, suivi de l'AS Manier Maignan avec 25 points. Le tout-puissant Mazembe qui est classé 3e avec 25 points aussi également, suivi des FC Aigles, les Aigles du Congo avec 25 points. Donc les Motema Pembe qui se positionne à la 5e place avec 25 points aussi également. Les Salesiens de Bosco 6e avec 20 points. Tanganyika 7e avec 15 points, l'équipe de l'AS Simba 8e avec 13 points, Vita Club 9e avec 13 points également, l'Académie Classe Rangers 10e avec 10 points également, Sa Majesté Sangabalende qui sont 11e avec 4 points et l'F Ange Vert et qui a 2 petits points qui se classent à la dernière place. Timothée Lema, nous sommes déjà dans la phase retour, comment trouvez-vous cela et qu'il faut-il faire? Est-ce qu'on y arrivera jusqu'à la fin? Non, c'est impossible déjà. On ne peut pas jouer les autres journées qui nous restent. C'est 10 journées qui nous restent. Okay. Avec c'est entre la dérogation qui doit finir les 30. Entre la Coupe du Président aussi, il y a plusieurs clubs qui sont engagés. Il y a Vita, il y a SMP, il y a Lupopo, il y a même Mani Maignan qui doit jouer pile au lit au stade de Kindu. Donc c'est un peu compliqué. Imaginez-vous que la première journée a débuté le 8, mais la deuxième journée va se terminer le 18. Donc c'est impossible que nous jouions toutes les 20 journées. Voilà. Maintenant là, la question à se poser, la Linafoot doit statuer sur le nombre exact des journées de la phase retour que les équipes doivent jouer à l'HDR pour que les équipes sachent au moins ce qu'ils doivent faire. Les problèmes aussi, ce sont les équipes. Lorsque les clubs sont invités à discuter, à parler avec la Ligue, il faut être franc. Il y a eu la réunion entre la fédération, les équipes et puis la Ligue nationale de football. Les camps, par exemple, de TP Mazembe, TP Mazembe a dit pour aller vite, il faut jouer les playoffs en machinique. Ils n'ont pas voulu l'attendre. Maintenant là, nous sommes en train de subir les conséquences parce que moi, étant amoureux du football congolais, j'ai des spectacles à perdre parce qu'il n'y aura pas toutes les journées. Il faut statuer, il faut regarder aussi l'arbitrage parce que là, ça commence à faire des trop. C'est tout le monde qui
qui pleure sur l'arbitrage et c'est quelque chose qui bloque aussi notre football. Il y a déjà le public qui commence à revenir peu à peu, que ce soit à Kinshasa ou à Lubumbashi, vu qu'il y a des sites. Donc, c'est les choses que nous devons arranger de la part de l'organisateur. Et puis, statuer sur les décisions. Il y a 3 résultats qui sont suspendus. Il y a Vita Imana, je crois aussi. Mazembe Imana aussi également. Mazembe Imana, non. Il y a Vita Imana, il y a un match aussi de Maniema, je pense bien. Oui. Et puis il y a le match de Lupopo Tanganyika qui a été suspendu. Mais jusque-là, on attend toujours, il n'y a pas la décision qui arrive. Il y a plutôt les aigles depuis Mazembe. Depuis la phase retour, déjà, nous avons assisté à beaucoup de matchs. Mais quand même, plusieurs personnes fustigent là sur la toile, ça fait jaser, ça fait couler d'encre et des salives. En parlant des matchs de complaisance, donc le Motema Pembe Rangers, Maniema Union Ange Vert, les Aigles du Congo, tous ces matchs-là. Comment trouvez-vous cela? Si les gens fustigent sur les résultats, c'est plus par rapport au but marqué. C'est pas la première fois que les équipes marquent au-delà des 4 buts ou 5, ça arrive partout. Mais c'est juste la manière de marquer les buts. Et puis après, ce sont les dirigeants qui sont connus pour être des naissances X, des naissances Y. C'est ça aussi qui tue notre football. Maintenant, comme nous n'avons pas vraiment des preuves tangibles, nous nous réservons à cela, mais on doit savoir que le public n'est pas aveugle, le public voit et le public sait trancher de lui-même. Moi, je me réserve, je m'arrête juste que le but marqué laisse à désirer. On voit un relâchement total. Même moi, lorsque je joue ce que nous appelons affectueusement de notre côté sur notre avenir entre les quartiers D et les quartiers 3 Ndjili, Dolo, on appelle ça les piquets. On n'a pas ces relâchements. Tu peux sortir d'une rencontre comme ça, tu as mal partout parce que tu as tout donné sur le terrain, tu as tout donné dans une rencontre qui est en dessous même d'une rencontre amicale. Mais là, lorsqu'on voit les buts, tu vois que c'est relâché les gardiens qui ne se préoccupent pas des gardiens des buts. Et ça laisse à désirer. Par exemple, si vous prenez l'exemple des Angevins, les Angevins ont encaissé 13 buts. Dans des matchs. À l'espace des matchs. 8 contre Angevins, contre Rangers, et puis 5 contre Maniema Union. Ça fait une moyenne de 6,5 buts par match. Ça fait de trop. Mais si vous regardez le total, Angevin est déjà Angevin a moins 31. Pour 40 buts encaissés pour 9 buts marqués. Ça fait de trop. Comme ça, lorsqu'on voit ça, il y a aussi les chaînes qui se pointent à l'horizon. Il y aura peut-être des stages qui sera organisés pour essayer de faire une cohésion. Depuis les derniers stages du mois de janvier, parce que là, on a eu les stages au mois de novembre ici. Au mois de janvier, c'était ailleurs, à Abu Dhabi, je crois. Et puis, il y aura les stages peut-être au mois de juillet. Maintenant, lorsque les joueurs de certaines équipes font ça, on peut juste mal tes côtés et puis te mettre des côtés. Votre dernière question, parce que nous signalons déjà que nous sommes arrivés à la fin. Voyez-vous quelle équipe a gagné la foot cette saison? Regardant l'allure au vent, les choses. L'équipe qui va gagner, c'est l'équipe qui va plus remporter les grands matchs, les matchs attendus. Donc, lorsque je parle là, déjà, il faut... Avec un calendrier qui est taillé sur mesure. Il y a d'autres équipes déjà, qui ne vont plus s'y rencontrer. À la troisième journée, il y aura depuis Mazembe et DSMP. Donc, à la deuxième journée, je crois. La deuxième journée, déjà, c'est 18, c'est la deuxième journée. Normalement, notre championnat, c'est comme la première ligue. Pourquoi j'ai dit la première ligue? La première ligue, l'équipe qui gagne le plus grand nombre des derbies, c'est l'équipe qui a plus de chances de remporter des titres. Déjà, si par exemple, FC les Aigles du Congo a pris 15 de ces 25 points contre les grands, 6 contre Vita, 3 contre Mazembe, 3 contre Maniema, 3 aussi contre TP Mazembe. C'est juste DSMP qui l'a battu. Donc, si ils continuent sur cette lancée, ils peuvent faire des miracles. Il y a aussi Lupopo, il y a aussi DSMP, mais ça va se jouer entre les 5 premiers. Comme vous venez de citer, il y a Lupopo, il y a Maniema, il y a Mazembe,
il y a les Aigles, puis il y a des SMP. Ce sont les équipes qui gagnent le plus grand nombre de derbies, et puis des petits derbies. Pourquoi des petits derbies? Il y a par exemple Tanganyika qui va jouer, il y a Don Bosco qui va aussi jouer contre certaines équipes, il y a aussi Simba. L'équipe qui va plus gagner, c'est cette équipe qui va être champion. Parce que là, c'est très difficile à se dire comme ça. Les bonnes choses ne durent jamais. On est arrivé à la fin. Déjà, merci pour l'invitation et merci pour l'équipe technique. Je crois que ça ne sera pas ma dernière fois ici à Laval. Et merci à toute personne qui nous a suivis. Merci Timothée et Louemba, merci aussi à vous tous qui êtes là. Sur cette, vous étiez là en train de nous suivre à cette émission là-bas. Vraiment, nous sommes arrivés à la fin, nous avons que 30 minutes. Vraiment, merci à celui qui a réalisé cette émission, l'ingénieur Jules Ravoula. On a essayé de parler par rapport à la trêve de l'équipe nationale de la RDC et nous venons à peine de finir avec la Ligue nationale de football. D'ici là, portez-vous bien, on va se retrouver avec vous déjà demain avec de même énergie. Au revoir.